Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour un tirage donc pour le week-end du 19 mars et j'ai eu à cœur de faire une espèce de continuité de ce que j'ai eu dans la semaine. Je vais essayer d'ailleurs, quand ça va m'inspirer, en fait, de vous faire des tirages qui vont être en lien avec quelque chose qui a été soulevé. Et là, ce qui avait été soulevé sur le tirage de la semaine, c'était l'acceptation de soi. Donc je reviens là-dessus, quoique j'ai déjà fait des vidéos sur le thème, et puis j'ai également d'ailleurs sur le sujet une formation en ligne sur le site de Séphiroth et compagnie. Mais voilà, une envie d'avoir un regard, d'avoir une approche aussi sur comment est-ce qu'on peut aller vers cette acceptation de soi. Alors il y a une chose d'emblée très intéressante, c'est que je vais retrouver, vous allez le voir, 2 fois l'enfant intérieur. J'ai trouvé ça super. C'est ça aussi ce qui est pas mal, de croiser des jeux. Donc ce jeu-là, c'est l'oracle des énergies lumineuses. Ensuite celui-là, un que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, les portes de l'âme. Et puis ensuite, bien un tarot. Alors, la première chose qu'on me dit, c'est une histoire de respect. Ce que je trouve très intéressant, parce qu'en fait, on en parle beaucoup du respect de soi. Finalement, le respect de soi, déjà pour moi, sur le thème de l'acceptation, ça veut dire que s'accepter, ça passe par le respect de soi aussi. Tel que l'on est, avec tout ce que l'on comporte, alors on va le voir hein, sur cette colonne-là, c'est très très en lien aussi avec la connaissance de soi. Se respecter, ça veut dire à la fois respecter son rythme, respecter là où on en est, ne pas chercher aussi justement à créer une image de nous-mêmes. Alors ça, je pense que l'image de soi, c'est finalement peut-être l'antithèse quelque part. Vous savez, les indigos, ils ont par exemple horreur de tout ce qui est étiquette, le fait de se mettre dans des boîtes. Eh bien, l'image de soi, c'est ça. C'est je cherche à correspondre, je cherche à me conformer quelque part. Ben pour moi, c'est aux antipodes du respect. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous fait passer par l'enfant intérieur ici. Pour, à mon avis, venir bouleverser justement l'image que l'on a de nous-mêmes. Cet enfant intérieur, j'allais dire, c'est un monde. C'est un monde à découvrir. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que pour moi, l'indigo, justement, ou l'inclassable, conserve à vie son âme d'enfant. C'est aussi peut-être une muse pour lui, une source d'inspiration. C'est peut-être aussi quelque part ce qui peut, j'allais dire, entre guillemets, le sauver parfois. C'est-à-dire un regard qui puisse être à la fois un regard relativement innocent. Quand je dis innocent, c'est pas du tout naïf. L'enfant, ça veut dire que il n'est pas toujours capable d'expliquer ce qu'il ressent, mais en revanche, intuitivement, c'est incroyable tout ce qu'il peut capter. On ne trompe pas un enfant. Ça n'est pas possible. Et vous voyez, ça veut dire aussi que pour retrouver le respect de soi, c'est cette espèce de justesse intérieure. Un enfant, vous avez beau lui dire tout ce que vous voulez, si quelque chose est injuste, eh bien ça restera injuste. Si quelque chose est laid, ça restera laid. Il ne rentrera pas dans le mensonge. D'ailleurs, il ne peut pas. Et j'ai l'impression aussi que s'accepter ce qu'on est en train de nous dire, c'est aussi aller au bout finalement de ce dont on est porteur de plus pur, de plus innocent, de plus vaste aussi, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il arrive à rêver, qu'est-ce qu'il arrive à s'accorder aussi des temps incroyables. Alors c'est vrai que c'est moins vrai aujourd'hui avec tout ce qu'on peut connaître avec la technologie, etc. C'était très intéressant parce que hier, justement, je regardais un reportage sur les Touchites. C'est la Touchétie, voilà, c'est ça, qui est un coin qui est perdu pour y accéder, c'est extrêmement compliqué. C'est un coin de la Géorgie. Et en fait, il y avait une jeune fille qui expliquait que elle y allait tous les ans, ils ne peuvent y vivre que quelques mois par an, et elle y allait tous les ans, et elle dit en fait c'est extraordinaire parce que là c'est un endroit de calme,
c'est un endroit où justement, vous imaginez bien qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas, il n'y a pas de quoi finalement être parasité. Et elle était toute jeune, je sais pas, elle avait peut-être 12, 13 ans, et elle disait, moi j'adore venir ici parce que je sais que là, il n'y aura aucune perturbation. C'est un endroit hors du monde et je vais pouvoir complètement Enfin, elle le disait pas comme ça, mais on sentait en fait, c'était un ressourcement absolument incroyable. Eh bien, vous voyez, l'acceptation de soi-même, c'est justement dans ce lieu peut-être aussi euh, où on est hors du temps, hors des codes sociaux, euh, hors de ce regard aussi, parce que mine de rien, hein, Internet, pour moi, c'est un fil à la patte. À la fois, c'est extraordinaire, mais il faut vraiment apprendre à gérer le rapport qu'on peut avoir avec ce monde technologique. Et donc, c'est peut-être revenir aussi à, j'allais dire, à l'être humain nature, l'homme avec un grand H, l'homme nature ou la femme nature. C'est-à-dire, si j'avais pas toute cette culture, tous ces oripeaux, tout ce décor autour de moi, qu'est-ce que je laisserais germer? C'est ça que je ressens profondément au fond des tripes. C'est-à-dire, voilà, je vais me passer, vous savez, allez, on va dire 2 mois comme ça, où justement je vis avec le strict minimum, où je suis en contact permanent avec la nature, et il se passe quoi finalement en moi? Mais forcément, ça me révolutionne. Forcément, c'est plus que se questionner. C'est qu'à un moment donné, on a envie d'acter différemment. Et je pense qu'on se redécouvre justement avec tout cet imaginaire, tout cet appel profond, qui pour moi est très très loin de l'image qu'on peut avoir de soi. En tout cas, un besoin justement de revisiter l'image qu'on a de soi et de rentrer pour finalement se rendre compte, moi plus j'avance et plus je le réalise, que si je me laissais aller vraiment, et là on a le lâcher prise juste derrière, donc c'est hyper intéressant, et bien souvent j'irai encore au-delà. Voilà. Ce que j'apprends à faire d'ailleurs de plus en plus, très sincèrement. Mais il y a encore de la marge de progression et je le ressens en ce moment très très fort. Le lâcher prise, c'est à quel point finalement on est retenu par tout un tas de codes, la plupart inconscients, parce que finalement de toute façon on baigne dedans et qu'on les vit tous les jours. Donc, je trouve ça très, très normal que ce soit en lien avec... D'ailleurs, je vous fais remarquer que j'ai eu quand même 3 arcanes majeures qui sont tombées. Hein. Là, c'est venu en tirant les cartes, elles ont sauté extrêmement facilement. J'ai eu donc l'arcane sans nom, qui est cette carte de grande transformation avec finalement une autre structure à remettre en place. Je meurs à quelque chose pour renaître aussi quelque part derrière à autre chose, mais avec... j'allais dire des prises de décision qui sont quand même assez formelles. Je décide à un moment donné de m'extraire de ça. Après, bien évidemment, ça prend un peu de temps. Après, je me laisse guider par la vie. Après, mais je pense que de toute façon, pour casser des codes, parce qu'on est beaucoup plus dans le fait de casser les choses que de construire avec cette carte-là. C'est plus le fait d'avoir renoncé à qui va faire qu'il va y avoir une émergence à un moment donné d'autre chose. Donc beaucoup plus dans ce fameux lâcher prise. Alors je lis ce qu'il y a décrit en bas. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos propres aspirations. Oui, des attaches et des attaches inutiles. De toute façon, plus on avance et plus on se rend compte qu'au fur et à mesure, on s'en déleste. J'avais eu un cri du cœur il y a quelques années en disant « je vois pas bien ce que je peux encore lâcher ». Et puis récemment, j'ai une personne qui était en formation qui m'a dit la même chose. Et je dis en fait, moi j'ai compris aujourd'hui que ce serait jusqu'à la fin de mes jours et que et je l'accepte finalement. Voilà, j'accepte que petit à petit, on me fasse découvrir aussi. Et je pense que c'est dans un profond accueil que finalement les choses germent, les choses se créent. Il m'est arrivé quelque chose de fabuleux. J'ai eu l'image d'un bourgeon aujourd'hui. Et en méditation, vraiment, je me suis complètement associée à ce bourgeon en me disant, mais finalement, l'éclosion de ce qui va venir, j'en sais rien.
Je ne sais pas la forme que ça aura, je ne sais pas forcément la couleur que ça aura, la saveur que ça aura, mais je le laisse. Et je pense, c'est intéressant parce que j'ai l'ange gardien qui finalement vous dit, mais de toute façon vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que ça j'en suis persuadée, étant donné que de toute façon on vient pour laisser émerger ce qu'on n'avait pas réussi encore à réaliser dans nos précédentes incarnations et qui doit maintenant pouvoir se mettre dans la matière. J'allais dire prendre chair. C'est pour ça qu'on vient s'incarner. Eh bien, de toute façon, et quand on est sur ce chemin-là, c'est évident qu'on est protégé. Parce que c'est le but de l'incarnation. C'est pas le moment où on va se retrouver confronté à des choses qui vont nous dire non, 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 c'est pas du tout, tu te trompes de chemin. Au contraire. Donc, en fait, l'ange gardien en milieu de tirage, c'est aussi nous remettre dans une forme de sécurité. J'ai l'impression qu'en fait, quand on cherche à s'accepter, il y a aussi toute cette peur de l'inconnu. Qu'est-ce que je vais laisser surgir en moi? Dans la thérapie que je fais et dans toutes je dirais les bases de la thérapie sur lesquelles je m'appuie, il y a une chose qui est primordiale, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire accéder la personne à la liberté tant qu'elle ne s'est pas acceptée avec son tempérament, avec son parcours de vie, avec son corps, avec tout ce qui fait qu'elle est elle. Et je le redis, mais on a été créé parfait. Donc finalement, je pense que dans cet espace-là, dans cette espèce de cocon, en fait, c'est à cet endroit-là précisément qu'on peut prendre toute notre place finalement. Et d'ailleurs, on le voit, parce que juste en dessous, j'ai la carte de l'empereur. Et que l'empereur, c'est ça. Eh bien, devenez roi de votre royaume, devenez reine de votre royaume. C'est-à-dire que si je ne m'accepte pas, je suis incapable de prendre cette stature-là. Et or, c'est évident que oui, on est roi, oui, on est reine, puisque de toute façon, notre âme, c'est une étincelle divine. C'est quelque chose qui est tellement vaste, c'est extrêmement difficile d'ailleurs à appréhender. À mon sens, de toute façon, l'acceptation, c'est l'indispensable pour pouvoir prendre cette place-là, pour pouvoir générer justement de nouvelles structures, pour pouvoir réouvrir, réélargir les choses. Avec un côté aussi, puisqu'on le sait, l'empereur, il fonctionne complètement dans son intuition. Et donc, je vais prendre toute ma stature, mais vraiment avec toutes les parties de mon être. Alors, je reviens malgré tout sur cet enfant intérieur que j'avais ici. Comme il est dit sur la carte, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Moi, quand je vois les enfants que j'ai eus et les discussions que j'ai pu avoir avec eux quand ils étaient jeunes, la pertinence, la justesse, l'ouverture qu'ils m'ont apporté, les questionnements qu'ils ont générés, cette espèce de spontanéité, ce regard sur la vie qui est déjà un regard décalé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'être formatés. C'est aussi grâce à eux que je suis devenue qui je suis devenue. Heureusement, enfin, moi je remercie franchement d'avoir eu cette chance d'avoir des enfants et de pouvoir comprendre tout ce que j'ai pu comprendre sur moi, sur la vie, sur mes désirs profonds. C'est d'abord, quand on a un enfant, en fait, on assiste à une éclosion. Et comme je crois qu'on a justement à rééclore tout le temps, et c'est vraiment ce qu'on me montrait avec cette image du bourgeon aujourd'hui. C'était fabuleux parce qu'en fait, il y a cette espèce de tout potentiel. C'était une image tellement juste, tellement puissante. Et franchement, si ça vous parle, eh bien, méditez là-dessus. Parce que ça m'a transportée. Vraiment, c'était un état extraordinaire que finalement de se faire bourgeon, d'essayer de ressentir aussi. Et
de réaliser à un moment donné qu'en fait, quand on accepte complètement ça, je me suis dit en fait ce qui va éclore c'est cadeau. Et j'ai pas à m'en préoccuper en plus, parce que de toute façon tout est déjà là. Dans l'image du bourgeon, le bourgeon n'est pas en train de se poser la question « Ah oui, alors je vais devenir quoi? Je vais machin, je vais... » Non, non. Il est dans cette espèce de processus, et puis à un moment donné, il y a l'éclosion. Et là, en fait, bah, c'est un émerveillement. Voilà. Pour moi aussi, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire vraiment de se reconnecter puissamment à son imaginaire. Un imaginaire extrêmement positif, extrêmement créatif. Et d'ailleurs, en dessous, j'ai la carte de... alors, la tentation ici, mais en fait, c'est le diable. C'est-à-dire, c'est une carte extrêmement positive pour tout ce qui va concerner cette créativité. Et peut-être c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire à un moment donné, c'est de devenir cet artiste en fait de soi-même. D'aller non seulement à sa découverte, mais de s'imaginer, de s'inventer aussi quelque part. Ça, je trouve ça relativement magique. Et au fil du temps, en fait, on s'aperçoit que dans cette espèce d'invention que l'on a, on laisse échapper en fait des choses. Alors ça, je suis en train de toucher, ça y est, quelque chose qui pour moi est essentiel. C'est finalement tout ce que je vais laisser échapper. C'est très en lien avec le lâcher-prise, effectivement. Vous savez, les artistes, ils le savent tous. Il y a des moments, en fait, quand ils peignent, quand ils composent de la musique, quand, voilà. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, échappe. Moi, j'adore vivre à ce stade-là. J'adore vivre à ce niveau-là. Et pour ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus grand que vous et de lui laisser un espace et une place pour que lui puisse s'exprimer. À partir du moment où on n'est que dans la maîtrise, ça veut dire qu'effectivement on veut correspondre à cette image. Et je crois, j'espère bien m'exprimer parce que je suis beaucoup dans les ressentis aujourd'hui pour vous transmettre ça. Je crois que c'est un des grands secrets finalement, de réussir à se révéler au travers de ce qui nous échappe. Il y a par exemple une chose que je peux transmettre, vous l'avez forcément tous vécu, et il y a une personne qui m'en parlait récemment, qui réalisait que dans la confrontation, quand elle parlait avec quelqu'un, elle dit c'est incroyable, comme au moment où on émet quelque chose, au moment où on parle, eh bien il y a des choses qui se révèlent à nous. Mais quand on parle avec cette spontanéité extraordinaire, et on se dit, mais en fait, ah bah ouais, mais c'est ça. Et que quelque part, on est en train de réaliser, au moment même où les mots nous échappent, on se dit, ah mais c'est génial ce truc-là. Et bien vous voyez, c'est ça, c'est ce rapport. Si vous voulez entretenir ce rapport avec vous, ça veut dire que d'emblée, il va falloir être dans une acceptation énorme de vous-même. Je vais juste finir avec une carte. J'ai pris les cartes du corps et je voudrais, parce que je veux de plus en plus aussi, voilà. Alors, le serviteur, c'est servir plus grand que soi, c'est les chevilles et les pieds. Alors, ça m'intéresse énormément. Je ne vous cache pas que moi, je vais même aller refaire des petites recherches derrière là-dessus, parce que là, ça me parle. On vous dit que c'est le gardien de la capacité à être au service de causes élevées. Intéressant, ça veut dire aussi que s'accepter soi-même, c'est aussi avoir une vision tout autre. C'est plus moi vis-à-vis de moi. C'est à un moment donné, j'ai conscience que j'ai une mission aussi à remplir qui va, certes, il y a des choses qui me concernent moi en propre, pour ce que je suis venue faire et pour tout ce que je suis venue réaliser pour moi. Mais plus je vais rentrer dans cette acceptation extraordinaire de moi-même, et plus je vais accéder à ce que j'ai besoin finalement d'offrir au monde. Et là, ça me dépasse. Encore une fois d'ailleurs, ça me dépasse. Cette famille-là du chevalier est liée à l'énergie du monde, puissance en mouvement. C'est-à-dire ce qu'on vous dit, c'est que quand vous passez par l'acceptation, c'est là que vous allez accéder à votre puissance. Sinon, vous n'arrêtez pas de la freiner finalement. Qu'est-ce que je peux vous lire d'autre ?
Le pied palpe la force du sol dans l'horizontale et permet au corps, avec les chevilles, d'aller dans la verticale avec souveraineté. On retrouve cette notion de souveraineté. Il existe par ailleurs en ostéopathie une relation très claire entre les courbes et la dynamique de la voûte plantaire avec celle du dos. Cette action de redressement nous distingue dans le règne animal et associe force et finesse. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est toute votre verticalité. C'est cette horizontalité du pied qui va, avec la cheville, permettre finalement cette verticalisation. Et on vous dit que ça donne une direction à votre force. Le serviteur, il redresse la terre vers ce qui sera un chemin unique, noble, au service de plus grand que soi. Alors, on vous donne une pratique corporelle pour faire grandir la force du serviteur et on vous dit se masser les pieds quotidiennement, matin ou soir, et avec une grande gratitude. Et soyez dans la gratitude pour le service immense qu'ils vous rendent. Massez, stimulez la voûte de vos pieds en passant d'un pied sur l'autre dynamiquement, debout sur une brique, de préférence en bois, de face, en tournant sur vous-même, en sautant dessus d'un pied, des deux, si possible tous les jours pendant 10 minutes, durant toute une période. On vous parle de la danse africaine ou de la danse des pieds libres et heureux, couchés pieds en l'air ou debout. C'est fabuleux. Alors, moi, ça me parle particulièrement parce que justement, les pieds, je travaille beaucoup sur mes pieds et je me masse. Voilà, il se trouve que je me masse beaucoup, beaucoup les pieds. Vous voyez le fait qu'on vous mette cette carte-là en lien avec l'acceptation de soi, c'est vous dire à quel point, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, c'est ce qui va vous permettre la verticalisation, c'est ce qui va vous permettre de trouver cette force. Et en même temps, alors j'adore l'association de la force avec la finesse. Je trouve ça vraiment merveilleux. C'est un très beau tirage. Il faut que je tire plus souvent d'ailleurs les cartes du corps. Je trouve que vraiment c'est super intéressant. Je vous laisse méditer sur toutes ces choses-là. Puis j'espère, mais vraiment, que finalement ce côté intuitif que je veux remettre à l'honneur d'ailleurs dans mes tirages, au niveau vraiment sur les week-ends, j'irai de plus en plus vers ça. Se laisser porter, bercer complètement pour faire cette invitation finalement à la rêverie, à l'imagination positive, fertile, à se lâcher prise aussi. Voilà. Autant le vivre, autant le vibrer et le partager pour le stimuler aussi chez autrui et puis permettre qu'on avance tous de plus en plus avec cet aspect des choses. Parce que justement, ce week-end, il y a la formation de 3 heures sur l'intuition, et ben voilà, on est aussi en plein là-dedans, de laisser complètement advenir les choses. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Je reprécise que la formation pour les lettres hébraïques, pour les retardataires et ceux qui voudraient nous rejoindre, elle démarre la prochaine session mardi prochain, le 22 mars. Et donc voilà, si vraiment vous le souhaitez, il reste des places, donc il n'y a pas de souci pour venir nous rejoindre. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. Et puis si vous avez vraiment envie de vous masser, franchement allez-y. Vraiment avec une bonne crème ou mettez des huiles essentielles dedans, vous allez voir, c'est un régal. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.